Bon, ben on pourrait essayer sélection sujet pour voir ce que ça dit. Menu sélection sujet, et voir s'il arrive à s'en sortir correctement avec ça. Je vois déjà un endroit où ça va être difficile pour lui. Mais bon, on va voir. Oui. Évidemment, le problème, c'est qu'il se considère que le sol ne fait pas partie du sujet, déjà. Voyons un peu si on enclenche le Quick Mask ici pour voir ce que ça dit. Ouais, si, il a considéré partiellement que le sol fait partie du sujet. Ici, forcément, il y avait un trou sous le bec du dindon, il ne l'a pas vu. Ici, ça fait partie du dessin, il n'a pas vu. Donc c'est pas la solution sélection sujet de toute façon. Ok, alors première chose, quand on veut que ce dessin soit sur un fond bien blanc, et donc supprimer le papier, mais absolument pas modifier le dessin, première chose, c'est d'aller voir dans la palette des couches, dans quelle couche le dessin se détache le mieux du reste en silhouette. Pour ceux qui auraient l'idée éventuellement de jouer avec la pipette blanche pour transformer le fond en blanc, on peut essayer avant. Image, réglage, courbe. Image, réglage, courbe. Si vous prenez la pipette blanche, en principe, quand vous cliquez quelque part dans l'image, ça se transforme en blanc. Voilà. Mais ça modifie quand même l'image. Et il n'est pas certain qu'il ne reste pas de la texture. Si, il en reste. En fait, la pipette, elle fonctionne en échantillon ponctuel. C'est juste le pixel sur lequel vous cliquez qui se transforme et qui est pris en compte, en fait. Donc, il va falloir que j'aille chercher, si je retrouve où elle est, la pipette... où est-ce qu'ils l'ont mise, la pipette là-dedans? Là, elle est là, oui, voilà. C'est tellement rare qu'on l'utilise dans la palette des outils, en fait... parce qu'elle est partout dans Photoshop, mais voilà. La pipette. Si vous regardez les options de la pipette ici, échantillon ponctuel. Donc ça veut dire que c'est le pixel sur lequel vous cliquez qui est pris en compte pour prélever la couleur, pour faire l'action qu'on fait quand on est dans une boîte. Et ça, c'est pas toujours très bon. Donc c'est pour ça qu'on peut prendre en compte 9 pixels, 25 pixels, etc. Jusqu'à 10 000 pixels. Mais donc, moi, je vous conseille éventuellement de passer en moyenne 11 par 11 quand vous avez affaire à une photo avec du grain, quand vous avez affaire à un fond texturé comme ceci. Vous voulez indiquer que là où vous cliquez, ça devient blanc, et ça marchait pas très bien. Donc, peut-être qu'en faisant 11 par 11 ou 31 par 31, ça va aider. Vous voyez, c'est le nombre de pixels qui va être pris en compte pour faire le réglage. Alors, image, réglage, courbe. Maintenant, en principe, ça va fonctionner un peu mieux si je prends la pipette blanche. Bon, il reste un peu de texture. Si on coche et on décoche, le dessin a été un peu modifié, mais pas trop, ça va ici. Et que la technique de la pipette, pour rendre le fond bien blanc, image, réglage, courbe, pipette blanche. Pipette, je vous rappelle qu'on a été amélioré en activant ici, en disant qu'elle doit tenir compte de 90 pixels, un peu plus d'ailleurs. Bon, quand je vous ai dit que ça, il n'y a pas besoin de la technique qu'on vient de voir, c'est pas nécessairement vrai. Parce que regardez, si je reviens à la version précédente, voilà, et que je fais le processus, en principe on est censé donc, ça vous le faites pas, regardez juste, on est censé juste donc aller voir dans les couches rouges, vertes et bleues, dans quelle couche le sujet se détache le mieux de son fond en silhouette, donc il est bien foncé sur un fond bien clair, ou l'inverse d'ailleurs, ça marche aussi. Dans le cas du feu d'artifice de l'explosion, ce sera un sujet bien clair sur un fond très bien foncé. On recherchera dans quelle couche c'est le cas. Bon, bah ici, vu que c'est fort noir et blanc, il n'y a pas trop de couches qui est différente des autres. Donc, je vais utiliser gris
comme référence quand je serai dans l'écrêtage de luminosité. Donc je vous montre. Je double-clique à droite du nom. Oui, pour le transformer en calque 0. D'abord, pour pouvoir modifier sa transparence. Ensuite, je redouble-clique. Voilà, je suis dans les options de fusion. Je fais une comparaison sur gris, ça veut dire RVB gris. Ça veut dire que je ne tiens pas compte spécifiquement d'une des couches rouge, vert ou bleu. Je tiens compte des 3 couches gris. C'est ça que ça veut dire. Je vais modifier ici la transparence de ce qui est le plus clair. Et ça, vous voyez, ça peut être intéressant pour avoir uniquement les traits noirs sans sans le fond blanc. Voilà, ça peut être une solution. Donc, plutôt que d'essayer de sélectionner le noir, on écrète le fond. Alors ici, est-ce qu'il y a besoin de séparer en deux avec la touche Alt? Pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas vraiment de nuance dans ce dessin. Mais s'il y avait de la nuance, ce serait intéressant. Si c'était du crayonné, par exemple. Oui, ce serait vraiment très intéressant de respecter le flou sur le bord des traits de crayon. Voilà. Donc un arbre noir, uniquement du noir, de la transparence partout, même dans les feuilles là. Voilà. Regardez, vous allez pouvoir tester après si vous voulez. Je vais maintenant créer un nouveau calque et fusionner ce calque avec celui-là. J'active les deux. Quel intérêt? Eh bien, c'est ça la subtilité. C'est que l'écrêtage que j'ai fait ne supprime pas réellement les pixels. Ils sont toujours là, les pixels jaunes du fond papier, là. Même s'ils n'apparaissent pas. Et si je veux les supprimer, la seule solution, c'est de fusionner le calque écrêté avec un autre. Même un calque vide, ça marchera. Bien. Donc, calque, fusionner les calques. Voilà, on le voit. Il y a plus de fusion. Sur la droite de la vignette, on voit qu'il n'y a plus de fusion. Il n'y a plus de pixels jaunes. C'est juste des traits noirs et de la transparence. Donc à partir de là, on peut éventuellement créer un calque en dessous et aller mettre des dégradés ou ce qu'on veut, l'amener sur des images. Enfin, à partir de là, on crée quoi. On est créatif, on fait ce qu'on veut. Je vous laisse tester. Allez-y, éventuellement sur cette image-là, ça peut être intéressant de tester rapidement. Voyez à quel point c'est rapide d'extraire les traits noirs de leur fond. Une sélection par baguette magique avec l'option pixel contigu décoché ou d'autres techniques de sélection plage de couleurs, etc. donneront sans doute un moins bon résultat que ceci. C'est à mettre dans la panoplie de vos techniques. Vous avez vu, donc vous maîtrisez, ça va? Donc il s'agissait de double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0, double-cliquer à nouveau, écrêter avec le curseur, créer un calque au-dessus, sélectionner les deux calques, les fusionner, créer un calque en dessous, mettre ce qu'on veut dedans, et on voit qu'on sait faire des choses sympas. Là, je suis juste en train rapidement de modifier le dégradé par teinte de saturation. Voilà. Les pixels du dégradé qui étaient appliqués. J'ai mis un calque au-dessus avec un dégradé dedans
c'est écrété avec la touche Alt, et donc ça permet de coloriser les traits noirs, parce que les pixels du dégradé n'arrivent que là où il y a les traits noirs en bas. Voilà ce qu'on obtient. Je vais changer avec l'outil dégradé, je vais aller mettre d'autres dégradés pour tester ça. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je peux même essayer un CTRL U sur le PC, commande U sur le Mac pour modifier la couleur ici, la saturation, la luminosité, et ça peut être très sympa. On oublie finalement complètement l'arbre original en noir. Voilà. Voilà. Et tiens, si on met un effet d'ombre là-dessus. Ombre portée. Voilà ce que ça donne. Bon, il serait logique ici d'agrandir avec Alt majuscule, ou pas majuscule d'ailleurs, parce qu'on peut agrandir comme on veut, pour que ça respire un peu plus autour de l'arbre, quoi, hein, parce qu'il était fort serré dans son dessin d'origine, donc voilà, c'est un peu moche. Ce que je vous propose ici, c'est d'aller dans Bing pour aller chercher feu d'artifice ou explosion, à vous de voir. Moi, je vais aller chercher certainement un feu d'artifice. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, voilà. Je suis dans Bing, je vais taper Fireworks. Bien, dans la partie images, je vais demander quand même les filtres. Excellent. Taille d'image. Très grand format, éventuellement, oui, tant qu'à faire. Bien. Licence. Domaine public, par exemple. Voilà. OK. Voilà, bah tiens, il me propose d'ouvrir directement cette image dans Photoshop. Je vais l'ouvrir. Bon, je vous propose de regarder, et puis après vous allez pouvoir tester. Donc ici, feu d'artifice que je voudrais extraire pour pouvoir le mettre dans une autre image. Première chose à faire, aller vérifier dans quelle couche il se détache le mieux de son fond. Je clique sur la rouge, verte, bleue. Dans la bleue, il ne se détache pas bien du fond. Verte, rouge, on a des doutes. Alors là, il y a un choix. Est-ce que le feu d'artifice, avec ses effets de lumière diffuse, ça me plaît, comme dans la couche rouge, ou est-ce que je le préfère plus sec, comme ça? Il y a un choix à faire. Je vais prendre la couche verte, par exemple, comme référence. Finalement, comme ça. Je réactive le travail sur RVB. Donc je ferme la palette des couches. Je sais que je vais utiliser la couche verte comme référence. Je vais ici double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. OK. Il peut avoir la transparence maintenant, c'est un calque 0. Je double-clique à nouveau à droite du nom du calque, ici. Je dis que je fais une comparaison sur vert. Je prends le curseur ici, je vais le déplacer vers... Non, pas celui-là. Erreur. Ça, c'est quand on a affaire à un objet foncé sur fond clair. Mais là, c'est l'inverse, c'est un objet clair sur fond foncé. C'est celui-là que je dois bouger. Je dois rendre invisible, transparent, les parties les plus foncées du calque. Voilà. Avec la touche Alt, éventuellement, pour faire des transitions dans la transparence. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Pas mal ça, hein? Si on vous avait demandé de sélectionner un feu d'artifice, comment vous auriez fait, hein?
Donc, ok. Et à partir de là, je vais éventuellement ajouter un masque de fusion. Parce qu'il n'y a pas de trou à boucher ici. C'est une autre approche. J'ajoute un masque de fusion dans lequel je vais dessiner en noir pour enlever les parties de ciel qui sont restées là sur le côté. Voilà. Je peux même recadrer parce qu'il n'occupait pas la totalité de l'image, donc je prends l'outil recadrage et je vais le resserrer comme ça, voilà. Voilà. À partir de là, je peux aller chercher l'image d'un désert, n'importe quoi, et essayer de le mettre dedans, ou une ville. Voilà. Peut-être la nuit, quoique c'est aussi un bel exercice de transformer les villes vues de jour, les transformer en vues de nuit. Ok. On va essayer de télécharger quelque chose si on peut. Ok. Ouvrir dans Photoshop. Ok. Donc, je passe en multi-fenêtre. Je prends le feu d'artifice avec l'outil de déplacement. Je le déplace sur l'image de la ville. Je le descends là, dans l'image de la ville. Le voilà. Je passe plein écran. Il est trop grand. Vous savez quelle est la logique? C'est de faire en sorte qu'on agrandit plutôt le décor. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre l'outil de recadrage. Avec Alt enfoncé, je vais agrandir. Alt et majuscule d'ailleurs. Je lâche le bouton à souris, puis les touches Alt et majuscule. Alt pour que ça se crée par le centre, le recadrage, majuscule pour qu'il reste proportionné. J'appuie sur le petit V. Il me reste à prendre l'outil de sélection rectangulaire et travailler sur l'arrière-plan. Sélectionner la ville comme ça. Transformation manuelle. Avec la touche Alt, j'agrandis la ville, je multiplie les pixels. Je valide. Voilà, et on a le feu d'artifice qui va devoir être placé. Pas besoin de sélection, qui va devoir être placé dans la ville. Tiens, il reste des choses au niveau du feu d'artifice. Ça, c'est bizarre. Ah oui, ok. Il va falloir que j'aille redessiner en noir dans le masque, tout simplement. Voilà, après, on pourrait convertir en objet dynamique le feu d'artifice, comme ça on peut le redimensionner comme on veut dans le montage, sans qu'il perde de la qualité. Mais le fait qu'il ne soit pas objet dynamique permet encore d'aller retravailler éventuellement la fusion, l'écrêtage je veux dire, en double-cliquant ici. Parce que je remarque qu'il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-ci. Voilà, au niveau de la position des curseurs. Voilà, donc ça c'est assez intéressant je trouve. Ça marche aussi bien sûr pour les flammes, les explosions, plein de trucs, les éclaboussures, tout objet complexe que vous devriez détourer, eh bien ça c'est une technique qui peut être ressortie et être intéressante. D'accord. Tiens, je vais vous montrer tant que j'y suis, avec ce feu d'artifice, une petite astuce, le sandwich. Donc je vais rapidement faire une sélection au lasso là sur les bâtiments, mais en principe il faudrait faire une sélection plus propre.
Oui, il y a le lasso magnétique qui est parfois utilisé aussi par certains. Voilà, je fais une sélection au lasso sur les bâtiments. Là. D'accord, vous voyez la sélection au lasso que j'ai faite. C'est vite fait, hein. J'ai pas beaucoup de temps pour montrer. Je clique sur le calque d'arrière-plan. Je demande calque, nouveau, calque par copier. J'obtiens une copie des bâtiments là. Si je mets le feu d'artifice en sandwich entre les deux calques, je vais pouvoir le bouger. Là, je l'affiche. Je vais pouvoir le bouger comme s'il était derrière les bâtiments, en fait. Voilà. Donc ça peut être sympa pour faire des photomontages, pour placer les éléments. Mettre en sandwich entre l'image de fond et une copie de l'image de fond. Une copie partielle de l'image de fond. Donc, tu as mis le feu d'artifice tout près d'une rivière, tu veux le reflet, et bien donc il faut que le calque soit... Il faut faire une copie, bien sûr, du feu d'artifice, et sur la copie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, si on veut faire une symétrie sur un calque, c'est pas par le menu image, c'est par le menu édition, transformation et symétrie, axe vertical. Là, c'est mal traduit, hein, c'est normalement retourné verticalement. Et ça devrait marcher. Ça, vous ne le faites pas, je vous montre. Dans la palette des couches, repérez dans quelle couche il se détache le mieux en silhouette de son fond. C'est clairement dans la couche bleue. La couche bleue va être la couche de référence. Je reclique sur le mot RVB pour retravailler sur l'image. Je double-clique sur le calque d'arrière-plan. OK. Je double-clique à nouveau à droite du nom du calque, 0. Je dis que je fais une comparaison sur bleu. Je déplace le curseur vers la gauche. Voilà, on a de la transparence qui se crée. La transparence n'a qu'un seul niveau, comme on le voit. Les pixels apparaissent ou pas. On peut séparer en deux ici pour aménager une zone de transition. Voilà. Bien. OK. Il est possible que certaines parties du dindon qui avaient la couleur du papier aient disparu. Pour ça, on va... Et là, j'ai pas mis de calque en dessous avec un fond très coloré, mais pour bien voir ce qu'on fait, ça pourrait aider. Je duplique le calque. Je vais supprimer la notion ici d'écrêtage en double-cliquant à droite du nom et en remettant les curseurs en place. Donc tout va apparaître. Voilà, il n'y a plus la petite icône ici. Tous les pixels du calque apparaissent. Je leur rajoute un masque de fusion avec la touche Alt. Je clique, c'est un masque de fusion qui masque tout. Je dessine au pinceau en blanc pour faire apparaître ce qui manque. Puisque je vous rappelle, le système ici qu'on voit, l'écrêtage, ne peut pas écrêter seulement une partie du calque. On est obligé de revenir avec ici. Voilà. Alors là, j'ai fait une erreur. Je vais en arrière. OK. Voilà. Je vais quand même aller mettre en dessous de tout un calque bien rempli avec une couleur vive parce que sinon quand je vais utiliser ça ailleurs je risque d'avoir des surprises. En effet, voilà, je viens de remplir avec un calque vert, je vois que dans le masque de fusion je dois amener du blanc à différents endroits rapidement
pour boucher les trous. Il y avait beaucoup de couleurs du papier, de couleurs de fond, sur le dindon lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que ça préserve les couleurs vraiment d'origine. Contrairement à d'autres techniques, la pipette, si le but est de mettre sur un fond blanc. Alors, ici, les couleurs sont préservées et en plus, on peut faire beaucoup plus que de mettre sur un fond blanc. On peut le transporter, il est entouré de transparence, il n'y a pas de problème. Alors, si vous faites des livres d'illustration pour enfants à l'aquarelle, ceci pourra servir éventuellement à ce genre de choses. Vous allez pouvoir extraire vos dessins du fond du papier. Il sera sur le papier, sur le blanc du papier du livre sur lequel vous allez sortir les illustrations finalement. Il n'y aura pas de problème, ce sera nickel. Je vais enregistrer. Et on va aller rapidement chercher un feu d'artifice. Comme ça, vous allez voir que c'est vraiment assez intéressant.